Bonjour à tous les âmes éternelles. Alors, on reprend les astrologues pour le mois de décembre 2024. Donc là, on va faire les balances. Donc les balances pour les personnes qui sont signe solaire, signe lunaire, ascendant balance. Donc je fais cette vidéo le 15 décembre, donc on est le jour de la pleine lune. Donc ce que je peux déjà vous dire, c'est que la pleine lune aura un impact pour vous les balances, et cette année, cette pleine lune va impacter les signes d'air et aussi les signes d'eau en particulier. Donc vous êtes un signe d'air, donc c'est pas étonnant que vous ressortiez. Donc pour cette pleine lune, donc il y a énormément d'émotions qui vont remonter, c'est normal comme dans toutes les pleines lunes. Donc voilà, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, tout ne peut pas toujours vous parler. Ça peut convenir à une énergie féminine ou masculine puisque ce sont des énergies interchangeables. En ce qui concerne votre musique spirituelle, vous avez alors vous avez le 888 qui ressort, donc c'est un signe de synchronicité. Et on vous dit que vous attirez la loi d'attraction pour guérir vos blessures et attirer des miracles. Donc c'est ce que vous dit votre musique spirituelle. Donc merci de votre présence, merci de votre soutien, merci de vos pouces, pour vos cœurs, vos likes. N'oubliez pas que je suis toujours disponible pour des tirages d'oracle et de tarot privé. Ne prenez que ce qui vous est et vous parle et laissez le reste. N'oubliez pas que vous devez avoir assez de recul sur les guidances générales. Tout ne peut pas toujours vous parler. N'hésitez pas à venir en guidance privée si besoin. Donc, on va commencer par un tirage général. Ensuite, on ira sur un tirage sentimental. Et on partira sur un tirage spirituel et on finira par un tirage message des anges. Donc voilà, donc c'est parti, on y va. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si les tirages vous parlent, c'est très important. Tout commentaire mal poli, inapproprié ou autre sera bloqué. Et si cela continue trop, je bloquerai les commentaires, donc voilà. Je ne peux pas répondre à tous vos commentaires. Dès que je vois vos commentaires, je vous mets un cœur ou un pouce pour vous prouver que j'ai bien vu votre commentaire, et si j'ai le temps, je réponds. Quand je vous mets des vidéos short, c'est tout simplement parce que j'ai des problèmes personnels et des soucis de santé conséquents qui font que je ne peux pas être disponible sans arrêt comme avant. Donc voilà, donc si je vous mets des shorts, c'est pas pour vous ennuyer, c'est pour que vous ayez quand même des messages, même si je ne vous les fais pas en vocal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, à faire venir du monde, à mettre des pouces, des cœurs, des likes. Mille merci encore pour votre soutien, votre présence, votre compréhension, pour vos partages, pour vos cœurs, pour vos likes, pour vos retours, pour vos demandes de guidance privée. Alors pour les personnes qui voudraient m'avoir en guidance privée, il faut me contacter sur mon Facebook Éternel Ange par Messenger pour fixer un rendez-vous avec moi. Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations dans la description. Donc c'est parti, on y va. Je vous souhaite aussi à tous de bonnes fêtes de Noël, bien évidemment, et une bonne année 2025, si on ne se revoit pas d'ici là. Donc c'est parti. Donc c'est pour décembre 2025. Hein. Donc là, on part sur du général. Donc on a le chien qui est significatif, qui est un signe de synchronicité, j'entends. Alors attendez. Voilà.
un message général, hein. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des signes de synchronicité, on a le 888, comme je vous disais tout à l'heure, dans la musique spirituelle. On a, alors j'ai la chanson Millionnaire de Soprano qui me vient, donc c'est une synchronicité, donc n'hésitez pas à aller écouter, les paroles, les balances. Il y a le chien et il y a le poisson comme signe de synchronicité pour l'instant, et le 888, donc n'hésitez pas à aller voir la signification du 888. Donc comme je vous disais, donc on dit que vous êtes une personne fidèle ou que vous avez autour de vous une personne fidèle, une personne qui peut avoir un chien. C'est une indication en plus, mais c'est pas obligatoire. On vous dit qu'actuellement vous n'êtes pas protégé par les anges, les archanges, Dieu, l'univers, peu importe vos croyances, parce que vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. On vous dit que vous sortez d'une période de confusion due à la fin d'un engagement ou d'un partenariat. On vous dit que vous êtes actuellement dans une période de difficulté, mais ça va bientôt être la fin. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui arrive vers vous au niveau financier ou matériel. Et en dos de deck, on vous dit qu'il y a la fin de choses qui vous faisaient de la peine et qui vous faisaient mal au cœur. Bon. Donc ça, c'était pour le petit général. Donc là, on va rentrer dans le général concret. Oula, ça tombe, ça veut parler. Alors, on me dit que vous êtes actuellement en période d'attente ou en période de guérison. Surtout pour les femmes balance ou les hommes balance avec une énergie féminine, c'est-à-dire très connectés à vos émotions, puisqu'on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de s'alléger au niveau émotionnel. On me dit qu'actuellement, vous êtes peut-être dans une période où vous n'arrivez pas à manifester avec le magicien à l'envers. Et que vous avez énormément de mal à communiquer. Vous avez énormément de mal à communiquer puisqu'il y a peut-être eu la fin d'une abondance au niveau... Si je réponds pas tout de suite, c'est que j'essaye de m'imprégner des cartes pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc on vous dit que comment dire, que on vous dit que vous sortez d'une période d'amertume, d'une période où vous vous sentiez pas hyper bien, où vous vous
sentiez pas hyper bien. Ouais. Et où vous avez eu besoin d'évaluer, en fait, de rééquilibrer les choses. Et pour cela, vous avez certainement pris du recul. Enfin, euh, vous aviez besoin de prendre du recul pour énormément réfléchir et vous stabiliser. J'entends. Et vous stabiliser pour reprendre confiance en vous et pour pouvoir davantage séduire. Donc là, on est sur du général. Hein. Alors, on vous dit... On vous dit qu'avant la fin du mois en cours, vous allez mettre fin à un héritage transgénérationnel pour pouvoir aller vers un nouveau départ très rapidement. On me dit et que ça va vous permettre de sortir d'une période où vous fréquentiez peut-être des personnes immatures. On vous dit attention puisqu'il y a énormément de personnes jalouses autour de vous. Et on vous dit que ça peut rendre votre relation amoureuse toxique. Attention à la jalousie. Hein. Parce qu'on me dit en fait qu'on sent que vous êtes très amoureuse ou très attachée à la personne en face. Et on me dit que ça crée des jalousies. Ou alors attention de ne pas tomber dans la dépendance affective. Ouais, parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être une rivale. Hein. Donc faites attention, il y a peut-être une troisième personne, hein, les balances. Ou une troisième énergie, peut-être cette autre personne qui est jalouse. Faites très très attention. Ouais. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive de heureux, peut-être un anniversaire ou une soirée ou quelque chose de très festif qui va vous permettre d'en apprendre davantage. Alors pour les personnes qui me demandent, je marque les oracles que j'utilise en commentaire ainsi que les tarots. Pas en commentaire, en description, pardon, excusez-moi. Ouais, on me dit que vous allez vers la victoire là, par rapport à une passion, à quelque chose qui vous porte. On vous dit que la phase de la pleine lune de aujourd'hui peut énormément vous aider par rapport à ça. On vous dit attention à ne pas, comment dire, à ne pas être trop dans la prudence ou à être un peu trop égoïste au niveau financier, c'est-à-dire à garder un peu trop de financier pour vous. Parce qu'on vous dit que vous êtes une personne stable au niveau matériel et financier, que vous êtes protégé par rapport à ça, et que vous êtes plutôt une énergie féminine, donc plutôt une femme balance, ou alors un homme balance avec une énergie très féminine.
dit qu'il y a un engagement là qui arrive vers vous. Par rapport à cette passion, donc peut-être une passion amoureuse ou alors quelque chose que vous pratiquez, quelque chose qui vous porte, qui vous aide énormément, qui est rattaché à l'une de vos passions, j'entends. Bon, on vous dit bien, hein, s'il y avait une énergie tierce, elle est partie, enfin elle est plus là. Là, on me dit que vous êtes peut-être à distance, peut-être à distance de votre famille. Alors, ça peut être votre famille de sang ou votre famille d'âme. Ou peut-être que vous êtes à distance d'un homme avec qui vous avez construit une famille. Hein, ça peut être aussi ça. Ou une distance géographique. Mais on vous dit qu'il y a une solution positive qui va arriver et qui va éclaircir un problème. Ouais, parce qu'on vous dit que cette personne va se déplacer pour venir vous voir très rapidement. Parce qu'en fait, cette personne n'a pas reconnu votre complicité ou votre lien, j'entends, mais elle est très nostalgique. Elle regarde beaucoup de photos que vous avez fait ensemble dans le passé, ou elle vous observe peut-être à distance. Donc là, on est sur du général. Hein. Donc voilà, je précise, on n'est pas encore sur le sentimental. Donc ça peut être n'importe quel domaine. Bon, on me dit que vous êtes une personne très créative, très connectée à ses intuitions, mais que pour l'instant c'est bloqué, hein, que vous n'arrivez pas à développer votre créativité. On vous dit que vous sortez d'une période de prise de recul. Parce qu'il y a une instabilité. Ouais, il y a une instabilité. Dû à la fin d'une remise en question, on me dit, par rapport à un accomplissement matériel qui se faisait pas en fait. Bon, ok. Bon, on me dit qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé avec la tour, hein. Ou qu'il y a eu un bouleversement soudain. On me dit que le loup est significatif. On me dit que ce bouleversement soudain, ça peut concerner des hommes balance qui n'ont pas été dans la bonne direction, j'entends. Ouais. Et on me dit que ben, vous n'avez pas réussi à élargir vos horizons. C'est-à-dire à étendre votre cercle amical, professionnel, peu importe comment cela vous parle. Hein. Parce qu'en fait, ça vous a mis énormément dans l'anxiété, peut-être même que vous avez fait des cauchemars, que vous dormiez très, très mal, ou que vous étiez dans des pensées obsessionnelles, c'est-à-dire à penser toujours à la même chose. Et du coup, ça vous a mis dans des doutes avec la lune.
Bah là, on est en plein dans la période de pleine lune, hein, vu qu'on est le 15 décembre et que c'est le jour de la pleine lune. Donc, donc de toute façon, la pleine lune, ça va purifier, hein. Donc s'il y a des émotions qui doivent sortir, si vous devez pleurer, extérioriser certaines choses, n'hésitez pas à le faire. Ouais. Parce qu'on me dit que ça vous a mis dans des épreuves, ça vous a fait, vous avez peut-être même fait des cauchemars, quoi. Vous étiez vraiment pas bien. Ouais. Mais on me dit que là, vous retournez vers un équilibre, hein, au niveau des sentiments. Bon, on me dit qu'il y a une personne qui devait venir vous déclarer ses sentiments qui ne va pas le faire. Ouais, on me dit que du coup, vous êtes devenu une personne très froide, très distante, que quand il faut trancher, vous tranchez. Donc s'il faut couper avec quelqu'un, vous coupez, hein. Ah, on me dit que vous allez avoir un choix à faire entre un cavalier, entre un roi, euh, un roi. Ah non, on me dit qu'il y a un roi de bâton qui arrive vers vous. Donc un homme stable, très passionné. Ou une femme, hein, puisque ce sont des énergies interchangeables. Ouais, une personne qui va entreprendre, une personne qui va énormément agir. Ouais. Une personne qui avant pouvait vous laisser dans l'indifférence, hein. Au niveau des sentiments, ça veut dire qu'il a pu vous mettre de côté et qu'il va avoir un sursaut comme ça, soudain, quoi. Le poisson est significatif. Alors, ouais. On vous dit qu'il ne faut pas négocier avec cette personne. On vous dit que cette personne vous surveille de loin. On vous dit que vous ne croyez plus en cette personne, en fait, ou que vous ne croyez plus ce qu'elle vous raconte parce que ça a trop joué sur de la santé. Là, on me dit que ça concerne plutôt euh, des femmes balance. On me dit qu'il va falloir accepter une pause ou un break ou une attente qui va ramener de l'instabilité parce que cette personne est dans la tromperie. Donc cette personne a pu vous mentir, il y a pu y avoir une troisième personne ou alors elle vous a caché des choses importantes. On me dit que le lapin est significatif. Ah, on me dit que vous avez pu apprendre que cette personne était déjà engagée. Et que ça vous a mis dans la tristesse. Bah oui, bien évidemment. Mais on me dit que la justice divine va passer pour équilibrer tout ça. On me dit que c'était inévitable, hein, ce qui s'est passé. On me dit que vous avez bien fait de vous détacher de cette personne, puisque cette personne serait jamais venue vous déclarer ses sentiments. Ou vous aurez jamais déclaré qu'elle était engagée. Alors, on me parle d'une personne dans votre entourage professionnel. On me dit une personne mûre, donc un peu plus vieille que vous peut-être, en âge, ou alors une personne jeune mais qui est très mature. J'entends qu'il fait partie de vos collègues professionnels ou que vous allez connaître dans le cadre professionnel. On me dit une personne que vous pouvez connaître entre l'hiver et l'automne. Ou alors, on me dit qu'il y a des rendez-vous professionnels qui vont s'amorcer entre l'hiver et l'automne.
qu'il y a eu un détachement parce qu'il y avait des blocages aussi. Ah, on me dit qu'il y a eu un détachement parce qu'il y avait des blocages par rapport à des amis. Voilà. Mais on me dit que vous allez vers la victoire, la réussite. Bon, voilà, c'est déjà pas mal pour le général. Donc, j'enlève les cartes pour qu'après on puisse partir sur le sentimental. Ah oui, j'en profite aussi pour dire que les personnes qui m'envoient des mails pour me demander si je suis célibataire, alors je suis là pour faire mes tirages. Ma boîte mail, c'est pour les personnes qui veulent me contacter uniquement pour que je leur fasse des tirages. Donc je n'ai pas à vous parler de ma vie personnelle, clairement. Et donc je ne répondrai pas à ces questions qu'on m'envoie par ma boîte mail, puisque c'est ma vie privée, que ça ne regarde personne. J'espère que le message est bien passé. Bon, alors on va partir sur le sentimental. Je vais juste faire un petit tour d'horizon. On vous dit de vous ancrer et de vous enraciner davantage en allant dans la nature. On vous dit que vous êtes en train d'avoir une prise de conscience au niveau sentimental par rapport à la fin d'un cycle ou à la fin d'une séparation. Oula. On vous dit qu'il y a une transformation qui arrive puisque vous allez arriver à vous libérer d'un poids du passé au niveau sentimental ou d'une personne du passé. Vous allez arriver à vous libérer d'une personne qui était une relation karmique, j'entends, ou une relation passagère, donc qui était là pour vous faire comprendre certaines choses. Et on me dit que ça concerne plutôt des femmes balance, et on me dit que c'était pour être davantage unis avec vous-même, en fait, pour comprendre que vous avez besoin seulement que de vous pour être heureuse. Alors oui, ça c'est en fait, avant d'être avec quelqu'un, il faut d'abord se sentir bien seul. Donc voilà, sinon les relations ne fonctionneront jamais. Oula, ça saute. Alors là, ça s'éparpille trop partout. Je vais reprendre les cartes. Alors faites attention de ne pas trop vous éparpiller au niveau sentimental. On vous dit que vous allez apprendre une révélation, et la révélation que vous allez apprendre, c'est que cette personne n'est pas prête à vous offrir son cœur ou n'est pas prête à vous ouvrir son cœur. On vous dit qu'il y a des festivités, des sorties qui arrivent vers vous. Après une séparation ou après une rupture,
qui vous a mis énormément dans la tristesse. Bon. On me dit que vous allez de nouveau pouvoir vous projeter vers l'avenir. On me dit qu'il y a un homme qui va faire des premiers pas, qui va vous contacter par message, j'entends, pour vous déclarer ses sentiments. Ah, on vous dit attention, ça peut être un homme qui vous a quitté précédemment. Oui, c'est ça, qui revient vers vous. On vous dit que le cheval est significatif. Ouais, parce qu'on vous dit que cet homme veut une transformation. Ou cette femme, hein, puisque c'est des énergies interchangeables. Mais on vous dit attention parce que cette personne ne veut pas de construction de foyer. On vous dit qu'il y a des choses que vous ne saviez pas que vous allez apprendre. Alors, bon, on vous dit que cette personne va se déplacer vers vous et qu'elle va être plus stable. Mais on vous dit attention, on vous alerte, on vous dit attention, cette personne est incompatible avec vous. On vous dit que cette personne pense à vous faire une demande, mais cette personne ne communique pas par rapport à ça. On vous dit que vous ne vous êtes pas assez découvert avec cette personne. Mais on vous dit qu'il y a énormément de complicité entre vous. On vous dit qu'une stabilité est possible parce qu'il y a plus d'ancrage. Mais on vous dit attention, ça va faire ressortir des peurs. On vous prévient aussi et on vous dit attention parce que cette personne est peut-être une personne opportuniste. On vous dit d'être patient, d'être dans l'attente, que vous y verrez clair dans le jeu de cette personne. On vous conseille de ne pas lui faire confiance. On vous dit bien que c'est une personne du passé, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Une personne peut-être avec qui vous avez eu un enfant, ou qui a un comportement immature, ou qui a elle-même un enfant. On vous dit une personne qui est incapable de mettre fin à la relation, même si ça vous met dans le doute. Mais on vous dit que vous avez la chance de votre côté. Donc on vous dit que le cheval et l'abeille sont significatifs. On vous dit que les mésanges aussi sont significatifs. Alors on vous dit attention, cette personne revient vers vous. Les balances, mais c'est peut-être uniquement pour de l'intime. Oui, vous voyez, c'est que pour du sexuel. Parce que là, on vous dit qu'il n'y a pas de progression avec cette personne. Donc, cette personne revient que pour une relation sex-friend ou alors pour quelque chose de pas sérieux. Voilà. Mais on vous dit que vous, en plus, vous n'avez pas la clé dans cette situation. On vous dit que vous vous posez tellement de questions que ça peut vous rendre un peu parano et impulsif. Ben oui, parce que vous ne comprenez pas ce que cette personne veut vraiment. Donc là, clairement, on vous dit que c'est juste pour du sexuel. Donc cette personne ne veut pas s'engager. Bon, on vous dit que le cerf est significatif. L'arbre est significatif aussi, mais on vous dit que vous avez regagné en puissance et en énergie, que vous êtes beaucoup plus ancré.
Ah, on vous dit qu'il y a énormément de financiers qui arrivent vers vous. On vous dit que les poissons sont significatifs. Ouais, vous voyez, on vous le dit, hein, avec le chien à l'envers, cette personne n'est pas une personne fidèle. On vous dit ce que vous allez connaître avec cette personne, c'est uniquement des difficultés. Pourquoi? Parce que cette personne n'est que dans l'immaturité, le moment présent. On vous dit que le pan est significatif aussi. Ouais, on vous dit que cette personne n'arrive pas à faire un choix. Mais clairement, c'est pas qu'elle n'arrive pas à faire un choix. Au niveau sentimental, c'est qu'elle ne veut pas en faire un. Donc on me dit que la personne en face peut être du signe du poisson, du cancer ou du scorpion, mais c'est à titre indicatif. Ou alors on me dit que c'est bloqué avec cette personne ou que c'est une personne que vous avez pu rencontrer pendant l'hiver. On me dit qu'actuellement il n'y a pas de transformation avec cette personne, que vous allez devoir faire un choix entre deux personnes ou deux situations. On me dit que vous et cette personne pouvez être d'origine ou de culture différente. On me dit qu'il y a des choses qui bougent. Et ce qui bouge, c'est que, en fait, il n'y a pas de miracle, il ne se passe rien. Parce qu'on vous dit que cette personne est hypocrite et que peut-être que derrière votre dos, elle vous juge ou qu'elle juge vos choix ou vos décisions. Elle juge le fait que vous voulez construire. Voilà, j'ai la carte de la trahison. On vous dit clairement, cette personne vous a trahi, cette personne n'est pas sincère. Cette personne vous a mis un couteau dans le dos, ou vous vous êtes senti trahi par cette personne. Et ça a créé des conflits. Parce qu'on vous dit que vous êtes une personne honnête de cœur et vous avez décidé d'écouter votre cœur et de partir vers le bonheur. On vous dit que la colombe et la rose est significatif. On vous dit que vous avez décidé de partir et d'écouter votre cœur pour retrouver votre paix. Donc du coup, on vous dit que vous allez vers quelque chose de très positif, un accomplissement, un épanouissement. Parce que vous agissez avec beaucoup plus de sagesse. Et vous avez raison de vous comporter comme ça, puisque c'était la solution. Et cette solution est très chanceuse pour vous. On vous dit que les hiboux sont significatifs, le trèfle aussi. On vous dit que ça avance pas avec cette personne. Ouais. Vous voyez, j'ai la tour. Clairement. En fait, tout va en fait, cette personne, elle veut pas avancer. Et du coup, ça détruit tout. On vous dit. Et vous n'arrivez pas à vous protéger par rapport à cette situation. Là, on vous le reconfirme encore avec le lys. Cette personne est toxique. Elle n'est avec vous que pour de l'intime. Ouais, on vous dit, hein, il faut couper. Il faut couper. Il faut rompre, en fait. J'entends rompre avec la personne, mais rompre aussi la communication. Pour que vous puissiez être plus connecté à vos intuitions et sortir des doutes. Ouais, et sortir de ça parce que ça vous prend la tête. Ouais. Ouais, on vous le dit bien, cette personne est toxique. Hein. Elle vous a trahi. Hein. Mais on me dit que vous en sortez. Alors on me dit que cette personne va revenir à la communication par écrit. On me dit que les plumes sont significatifs. Mais on me dit vous allez vers un engagement. Bon, un engagement qui va pas être très long. Et on me dit que ça concerne des femmes béliers. Des femmes... Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit des femmes béliers. Je devais pas dire ça. Des femmes balance. Ouais, on me dit que vous allez vers énormément de bonheur. Alors, on me dit que vous... les balances, vous allez vers énormément de bonheur, que vous soyez une femme ou un homme. Ouais, parce qu'on me dit que vous êtes protégé avec l'étoile. Et vous en avez marre, vous voulez sortir de ces ruses-là, de ces trahisons.
et des choses qui ne vous font pas avancer au niveau sentimental. Alors, je suis désolée si s'il y a le reflet de l'anneau. Ça dépend des cartes, parce qu'il y a des cartes qui sont phosphorescentes, donc malheureusement, je peux rien faire pour ça. Alors, je prends 5 minutes pour enlever les cartes. Ensuite, on passe au message spirituel et on finira par le message des anges et on en aura fini. On va quand même voir ce que pense la personne en face sentimentalement. Alors, cette personne vous dit, à force d'attendre de notre côté, rien ne se passe. Donc cette personne vous dit qu'à force d'être dans l'attente, ça en devient toxique. Ensuite, rendre des comptes très difficile pour moi. Donc en fait, cette personne vous dit elle veut être en relation de couple, mais elle veut pas avoir de compte à rendre. Donc c'est pas possible. On peut pas être dans une relation et avoir envie de faire ce qu'on veut, c'est impossible. Ensuite, elle vous dit, tu es spécial pour moi, c'est inexplicable. On a le 11 en plus, donc on vous dit que c'est une relation destinée. On vous dit qu'en fait, cette personne sait que vous avez un lien d'âme ou que vous êtes âme sœur, femme jumelle. Elle le sait, elle le sent, mais que ça lui fait peur. Ensuite, elle vous dit, continue de croire en moi, en toi et en nous. Mais cette personne vous dit quand même qu'elle veut que vous continuiez quand même à croire à la relation. Ensuite, elle vous dit, mon cœur est en battle avec mon cerveau. Donc en fait, elle vous dit que son cœur a envie de revenir vers vous, mais sa tête lui dit l'inverse. Et enfin, elle vous dit, je vis dans l'illusion. Donc l'illusion par rapport à quoi ? En fait, elle vous dit qu'elle se ment à elle-même parce qu'au fond, elle sait que votre lien est un lien fort en fait. Mais elle vous dit qu'en fait, elle a encore trop de démons intérieurs. Des addictions ou des personnes toxiques autour d'elle, etc. Et en fait, elle vous dit qu'elle en a conscience. Et qu'il faut qu'elle travaille sur ça avant de pouvoir revenir vers vous. Donc elle est consciente en fait que c'est elle le problème dans la relation. Après, c'est pas parce que cette personne revient que vous êtes obligé de lui pardonner, comme je dis. Enfin, vous pouvez pardonner, parce que pardonner, ça vous permet
de libérer les mauvaises énergies que cette personne vous a envoyées. Mais c'est pas parce que vous pardonnez que vous êtes obligé de revenir avec cette personne. C'est pas la même chose. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. En fait, quand vous pardonnez, c'est fait pour vous faire vous sentir mieux à vous, en fait. Mais pardonner, ça ne veut pas dire revenir avec la personne. Vous avez toujours votre libre arbitre et c'est à vous de choisir. On va regarder pour le message spirituel. Alors, on vous dit que vous sortez d'une période au niveau émotionnel où vous êtes limité pour être beaucoup plus humble, en fait. On vous dit que ça va vous aider à renaître, à vous regarder en face et à regarder réellement qui vous êtes à l'intérieur de vous, à vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, à vous réaligner, à devenir beaucoup plus réceptif par rapport au message des anges et des archanges ou de la croyance à laquelle vous croyez. On vous dit que la libellule est significative. On vous dit que vous allez vers le bonheur. Après une période où vous avez mis fin avec des personnes qui n'étaient pas loyales et où vous avez décidé d'être autoritaire et de poser vos limites. Vous avez tout à fait raison. Ouais, on vous dit que ça vous a permis de réduire votre stress. Même si ça a un peu bloqué votre avancement au niveau spirituel. Vous avez bien travaillé sur vous quand même au niveau spirituel. Les anges vous félicitent. Bon, ils vous disent que vous sortez d'une période où vous avez libéré énormément de choses. Hein. Bon, on vous dit que ça a bloqué votre créativité, mais que ça vous a permis de vous respecter vous davantage et de davantage vous faire respecter. Vous avez eu raison de poser vos limites parce que ça vous a aidé à vous réaligner. Et ça vous a permis de voir qui étaient les personnes qui vous mentaient et quelles étaient les personnes qui vous disaient la vérité. Et vous avez compris énormément de choses sur vos souffrances. On vous dit qu'il y a une personne qui va venir vers vous pour vous séduire et que l'attraction sera mutuelle, ce sera sincère. Et on me dit que ça va vous permettre de connecter le yin et le yang. En fait, que ça va faire comme si vous vous complétez. Ça va vous permettre de sortir d'une période de stagnation et de retrouver énormément d'inspiration. Bon, on me dit que vous n'êtes pas encore tout à fait sur un nouveau départ parce que vous avez encore des choses à travailler, mais vous avez déjà bien avancé intérieurement puisque ça vous a aidé à retrouver votre paix, votre équilibre, votre harmonie. Et du coup, il y a du mouvement qui arrive. Vous n'avez plus peur d'aller vers l'inconnu. Vous allez vers l'évolution. Il y a un changement radical qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, là. On me dit après une période où vous étiez dans le doute. Ouais. Vous avez pris confiance en vous. Vous avancez, mais en étant prudent maintenant.
a la vérité intérieure. Vous avez décidé de vous reconnecter à vous-même, à être plus pur, à assumer qui vous êtes réellement, et tant pis si ça ne plaît pas en fait. Et les personnes immatures ou les personnes instables, vous les sortez de votre vie. Bravo hein, les balances, parce que vous avez fait un beau travail, j'entends, au niveau spirituel. Et vous avez bien avancé là. Continuez comme ça. Il faut savoir que plus vous allez avancer spirituellement, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez faire rentrer dans votre vie des personnes qui auront des vibrations hautes, des personnes qui auront des vibrations à la hauteur des vôtres en fait, hein, tout simplement. Donc voilà. On va prendre un message des anges et on en aura fini. Alors, attendez, parce que j'ai le petit. On vous conseille de méditer aussi, de vous ancrer, de vous enraciner, de faire des séances de sophrologie. C'est ce que je vois sur votre musique spirituelle. Alors, on vous dit attention à être pas trop dans l'excès ou pas trop impulsif au niveau sentimental. On vous dit que le chat et le loup sont significatifs. On vous dit d'écouter votre instinct et d'être beaucoup plus indépendant. Surtout au niveau, on vous dit que vous allez être beaucoup plus indépendant au niveau financier, si ça vous parle. On vous dit que le loup et le chat sont significatifs. Ah, on vous dit qu'au niveau sentimental, il y a une personne de votre passé qui va revenir vers vous et qui va communiquer avec vous, on me confirme bien, hein, par écrit. On me dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, que ça va vous donner beaucoup de joie. On me dit que là, ça concerne plutôt des hommes balance ou des femmes balance avec une énergie très yang, donc très dans l'action. On vous dit attention à ne pas trop dépenser. Ouais. On vous dit de sourire à la vie, de remercier les anges, les archanges, l'univers, de faire preuve de gratitude pour ce que vous avez déjà, puisque ça va vous permettre de triompher encore plus et d'avoir encore plus de victoires. On vous dit attention à un danger là qui risque d'arriver, mais on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Ouais, on vous dit il faut être un peu plus davantage dans la gratitude. On vous dit que dans le présent, les anges, les archanges sont avec vous. Et on vous conseille de lire et d'écrire davantage, de vous cultiver davantage. Et en dos de deck, on a situation temporaire, contrôler vos émotions. On vous dit qu'il va falloir maîtriser vos émotions là dans les jours qui viennent. On vous dit que si vous ressentez des douleurs au niveau du cœur, comme des palpitations, ce genre de choses, on vous dit de consulter. Enfin, on vous conseille de consulter un cardiologue ou une personne spécialisée du cœur, ou alors que c'est pour vous expliquer, vous faire comprendre, j'entends que vous devez maîtriser vos émotions et ne pas être trop dans l'impulsivité. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans des énergies de colère, alors vous avez le droit hein, d'être en colère, ça, il n'y a pas de souci.
Mais quand vous êtes dans des énergies de colère, les énergies de colère, c'est des énergies très fortes et très toxiques. Et en fait, du coup, inconsciemment, vous attirez la toxicité en étant dans cette sphère. Donc, faites très attention. Même si parfois la colère est légitime, parce qu'elle permet d'exprimer certaines choses. Donc on va finir avec les petits messages angéliques et on en aura fini. Oula, il y en a trop là. Alors, on a celui-là, celui-là et celui-là. Donc, on vous dit patience, une étape à la fois, step by step. Donc là, on vous dit d'avancer petit à petit. Ensuite, on a récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Donc là, on vous dit qu'il y a des vœux que vous avez faits que vous allez récolter. Là, on vous dit, si vous vous posez une question, vous vous dites quand, on vous dit dans pas très très longtemps. Et la dernière, donc on a l'empathie. Et on vous dit, aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Donc là, on vous dit, si vous pensez que votre empathie, comment dire, et pas toujours positif ou pas toujours quelque chose de bon pour vous, on vous dit qu'en fait c'est l'inverse. Donc c'est vrai que l'empathie c'est pas toujours facile à gérer parce qu'on ressent les émotions des autres et des fois on peut aspirer les émotions des autres. Donc n'hésitez pas à porter des bracelets pour ne pas aspirer les énergies des autres, de la prérite, parce que moi j'en porte, pour éviter d'aspirer les émotions des autres. Quand on est empathique, ça peut beaucoup aider. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.